Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette leçon est réservée surtout aux élèves de la troisième année collégiale. On est dans la séquence de rédiger le synopsis d'une nouvelle. Et dans cette activité, Inch'Allah, orale, on va essayer de lire une nouvelle et résumer ces événements. Mais pour résumer, il faut d'abord relever les étapes de récit ou bien le schéma narratif. Avant de commencer, observons bien les images suivantes. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Alors on a ici, c'est la nuit, la lune, quoi encore? Les cioles, un enfant endormi. Ah, des démons. Ça veut dire l'enfant, il fait des cauchemars. Alors commençons notre nouvelle et essayez, j'aimerais bien que vous allez prendre vos cahiers, essayez de relever les étapes de cette nouvelle. La nuit dangereuse. Un soir de décembre frais, Harry et ses parents assistaient à un concert de chant religieux dans une chapelle. Harry essayait de rester concentré malgré la fatigue, de plus en plus lourde à ses portées. Il restait assis entre son père et sa mère, se tenant la tête pour ne pas s'endormir. Quelques minutes après la fin du concert, on entendit la cloche sonner minuit. On sortait tous et on s'embrassait avant de se quitter. Le ciel, lamé d'argent, offrait à Harry un spectacle merveilleux. On dirait un grand défilé de lucioles, s'exclama-t-il en observant les étoiles. Sa mère le prit dans ses bras. Il faut dormir maintenant. Harry s'agrippa à ses épaules et s'endormit paisiblement. La famille Svedonson rentra en voiture dans la nuit frêle et mélodieuse. Soudain, Monsieur Svedonson klaxonna brutalement. Et pourtant, il était le seul à rouler sur le chemin. Le klaxon ne réveillait pas Harry, qui dormait profondément, mais sa mère s'affola. Que se passe-t-il, Alain? Là, là-haut, répondit l'homme en pointant la lune du bout de son index. Cette sphère immense s'élevait dans un brouillard cotonneux qui envahissait les alentours. S'était soudainement mise à s'animer. Effectivement, lorsque Madame Svedonson leva les yeux, elle aperçut une mystérieuse boule lumineuse qui sautillait dans le ciel. Ah, un démon! Balbutia-t-elle. La lune se met à présent à danser et à tourner sur elle-même. Je ne comprends pas, s'étonna Monsieur Svedonson. Sa femme regarda sur la banquette arrière si Harry était bien en train de dormir. Non, Harry s'était dressé sur ses deux genoux. Il était pâle comme un drap. Harry, ne panique pas, n'aie pas peur, nous sommes là avec toi. Mais Harry fixait l'astre comme si la lune l'avait avalé. Et la sphère se rapprocha de plus en plus de la voiture. Il grandissait à vue d'œil. On entendit Madame Svedonson crier. Puis, plus rien. C'était fini. La lune avait avalé la terre. Il y avait sur la table de nuit un verre d'eau avec un cachet d'aspirine effervescent en train de fondre. Les rideaux étaient tirés, le jour s'était déjà levé. L'enfant était là, dans son lit. Mais la fièvre lui montait à la tête, et des gouttes de sueur dégouliнаient de le long de son front. Sa mère arriva
et s'assit sur le lit. Comment te sens-tu, Harry? Maman, le jour, est-ce que le jour est là? Madame Svedonson regarda son fils étonné. Oui, il est 9 heures, mon cœur. Le soleil s'est levé depuis plus de 2 heures. Alors Harry se dressa et sa température redevint normale. Il ne suait plus. Il enlaça sa mère aussi fort qu'il le put, tellement il était content. Maman, tu sais, je suis bien content de vivre sur la terre. Madame Svedonson embrassa son fils, puis il lui dit: Maintenant que tu es bien rétabli, peux-tu nous dire quel était donc cet affreux cauchemar? Alors, j'espère maintenant que vous avez compris l'histoire du début jusqu'à la fin et que vous avez déjà essayé de relever les étapes de ce récit. Ça veut dire la situation initiale, l'élément modificateur et aussi les péripéties et la solution et la situation finale. Alors, si vous avez relevé, on peut passer maintenant à la correction. Alors maintenant, le titre du texte, c'est quoi? Le titre, c'est La nuit dangereuse. Ça veut dire qu'on va parler d'une nuit. Qui a passé une nuit dangereuse ici? C'est l'enfant, Harry. La source du texte, si on a vu dans le texte, la source c'est l'Internet. Que représentent les images? On a vu dans l'image, on a vu la lune, la nuit. Que signifie le titre? Alors lorsqu'on a une nuit dangereuse, ça veut dire qu'on va passer une nuit horrible, qui va faire peur. Maintenant, les personnages de ce texte. Quels sont les personnages? Vous avez écouté, on a Harry, son père, sa mère, monsieur et madame Svedonson. Où se passe l'action? Vous avez écouté plusieurs lieux. Alors, où étaient tout d'abord les parents? Oui, ils étaient dans une chapelle. Ils ont assisté à des chants religieux dans une chapelle. La chapelle, c'est l'église. Et aussi, on a la maison, la voiture, le lieu de l'action. Le temps de l'action. Alors, le temps de l'action, une nuit frêle de décembre. On a parlé de décembre, on a vu minuit. Maintenant, on va relever les indices de la situation stable au début. Quels sont les indices de la situation stable? Alors, observez bien. Un soir de décembre, frais. Voilà, frais. Harry et ses parents assistaient à un concert de chants religieux. On a les chants. Dans une chapelle, Harry essayait de rester concentré malgré la fatigue, de plus en plus lourde à supporter. Il restait assis entre son père et sa mère, se tenant la tête pour ne pas s'endormir. Quelques minutes après la fin du concert, on entendit la cloche sonner. Minuit, on sortait tous et on s'embrassait avant de se quitter. Le ciel, lamé d'argent, regardez bien, lamé d'argent, offrait à Harry un spectacle merveilleux. Voilà, on a le calme merveilleux. On dirait un grand défilé de lucioles. Défilé, s'exclama-t-il en observant les étoiles. Sa mère le prit dans ses bras. Il faut dormir maintenant. Alors vous avez vu, il y a plusieurs mots qui marquent la stabilité au début. Et les parents, avec Harry, ils ont assisté à un concert de chants religieux dans une chapelle. Ça veut dire ils étaient dans une chapelle. Maintenant, ils sont sortis et Harry, il veut dormir. Qu'est-ce qui est arrivé encore? L'élément modificateur. Alors ici, où est l'élément modificateur? La famille Svedonson rentra en voiture dans la nuit frêle et mélodieuse. Soudain, monsieur Svedonson klaxonna brutalement et pourtant, il était le seul à rouler sur le chemin. Ici,
Quel est l'élément modificateur qui va changer le cours de l'histoire? C'est Monsieur Svedenson qui va klaxonner. Quel est le mot qui a indiqué le changement? C'est soudain. Il était seul Pourquoi il a klaxonné? Pourquoi? Que se passe-t-il, Alain? Là-haut, répondit l'homme en pointant la lune du bout de son index. Regardez bien, il pointe la lune. Cette sphère immense s'éleva dans un brouillard. Il y a le brouillard cotonneux. Il s'éleva dans un brouillard cotonneux. On n'arrive même pas à voir cotonneux qui envahissait les alentours. Voilà, dans un brouillard cotonneux qui envahissait les alentours. C'était soudainement s'est mise à s'animer. La lune s'est mise à ça. Effectivement, voilà le problème. Ici, la suite des événements, ça veut dire les péripéties. Effectivement, lorsque Madame Svedenson leva les yeux, elle aperçut une mystérieuse boule. Elle a vu une mystérieuse boule qui sautillait dans le ciel. Un démon. Elle a dit c'est un démon. Balbutia-t-elle. La lune s'est mise à présent à danser et tourner sur elle-même. Voilà la suite des événements. La lune se met à danser, tourner sur elle-même. Je ne comprends rien, s'étonna Monsieur Svedenson. On voit encore la suite des événements. Sa femme regarda sur la banquette arrière. Si Harry s'était bien en train de dormir. Non, Harry s'était dressé sur ses deux genoux. Il était pâle comme un drap. Harry, ne panique pas, n'aie pas peur, nous sommes là avec toi. Ça veut dire ici qu'il y a un danger. Mais Harry fixait l'astre comme si la lune l'avait avalé. La sphère se rapprocha de plus en plus de la voiture. La sphère, elle se rapproche de la voiture. Et elle grossissait à vue d'œil. On entendit Monsieur Stevenson, ou bien Madame Stevenson crier, puis plus rien. C'était fini. Ça y est, c'est la fin. La lune avait avalé la terre. La lune avait avalé la terre. Ça y est, tout le monde est mort. La lune avait avalé la terre. Voilà les événements. On va voir maintenant la solution à la fin. Il y avait sur la table de nuit un verre d'eau avec un cachet d'aspirine, effervescent, en train de fondre. Les rideaux étaient tirés. Le jour s'était déjà levé. On n'est pas mort. Tout ça, on va voir. L'enfant était là. Ça veut dire Harry, il est là, dans son lit. Mais la fièvre lui montait à la tête. Ça veut dire Harry était malade. Il a fait des cauchemars. Et des gouttes de sueur dégoulinaient le long de son front. Sa mère arriva et s'assit sur le lit. Comment te sens-tu, Harry? Maman, est-ce que le jour est là? Regardez bien qu'est-ce qu'elle a posé à sa maman. Est-ce que le jour est là? Parce que toujours, dans son cauchemar, elle a vu que la lune avait avalé la terre. Madame Svedenson regarda son fils étonné. Oui, il est 9 heures, mon cœur. Le soleil s'est levé depuis plus de 2 heures. Alors on n'est pas mort. L'enfant était malade, tout simplement. C'est un cauchemar. Toutes les histoires, c'est un cauchemar. C'est un rêve. Alors Harry se dressa et sa température redevint normale. Il ne suait plus. Il enlaça sa mère aussi fort qu'il le put. Tellement il était content. Fin de l'histoire. Maman, tu sais, je suis bien content de vivre sur la terre. Madame Svedenson embrassa son fils. Puis il lui dit, maintenant que tu es bien rétabli, peux-tu nous dire quel est donc cet affreux cauchemar? Ça veut dire toute l'histoire, ce n'est qu'un cauchemar. L'enfant, il n'a que fait des cauchemars. Alors maintenant, on va poursuivre, on va répondre aux autres questions. Alors on a dit les personnages, on a Harry, Monsieur et Madame Stevenson. Le temps de l'histoire, on a dit dans une chapelle à la maison de Harry. On a le temps, c'est décembre minuit. Et les indices de situation stable, un soir de décembre frais. Ciel offrait à Harry un spectacle merveilleux. Voilà les mots qui indiquent, mais frais, merveilleux. Il indique la stabilité dans le récit. Alors l'événement inattendu ici, c'est quoi? C'est Monsieur Stevenson, il a klaxonné brutalement.
Quel est l'indicateur temporel qui a annoncé le changement? C'est soudain. Déjà, on l'a vu. Alors, dans le texte, le phénomène naturel qui déclenche l'action, c'est quoi? C'est la lune s'est levée dans un brouillard et c'était soudainement mise à s'animer. Voilà les phénomènes naturels. Maintenant, dans le texte, les mots qui appartiennent au vocabulaire de sommeil, dormir. Alors, quels sont les mots qui appartiennent au vocabulaire de sommeil? Déjà, dans le texte, il y a s'endormir, la nuit, dormait, se réveiller, se réveilla, et la nuit, et le lit aussi. Le lit. Tout ça, c'est le champ lexical du sommeil. Maintenant, quel personnage est concerné par, quel est le personnage concerné par ce vocabulaire? Quel est le personnage concerné par ce vocabulaire? Alors, quel est le personnage concerné par ce vocabulaire de sommeil? Le personnage, c'est Harry. Alors, dans le texte, l'événement qui renvoie à la solution du problème. Quel est l'événement qui renvoie à la solution du problème? Alors, Harry se dressa et sa température devint normale. Ça veut dire que tout ça était qu'un cauchemar. La situation finale, il embrassa sa mère aussi fort et jusqu'à la fin, content, c'est la situation finale. Et tout ça, ce n'est qu'un cauchemar. Alors maintenant, les étapes de ce récit, on va le résumer. La situation stable, qu'est-ce qu'on a? Alors essayez, avant de voir la correction, essayez maintenant de tracer un tableau et relevez chaque étape, essayez de résumer chaque étape à la fin et vous pouvez raconter facilement l'histoire. Alors, un exemple de correction. Situation stable, on a Harry assiste à un concert religieux avec ses parents. Le ciel était merveilleux, tout était bien. L'événement inattendu soudain, M. Svedenson klaxonnait. Pourquoi? Ou bien klaxonna. La lune s'est levée. Alors on a les actions maintenant. La lune s'est levée, commençait à s'animer, se mit à danser, à tourner. La lune avait à la fin, elle avait avalé la terre. Ça veut dire, imaginez avec moi, la lune a avalé la terre. Est-ce qu'on va être encore vivant? La solution, le jour apparaît. Harry n'a plus de la fièvre. C'est la solution, ça veut dire pour dire que Harry n'est pas mort. Tout simplement, tout ça, c'est un rêve, c'est un cauchemar. La situation finale, Harry est content, il embrasse sa mère. Ce n'était qu'un cauchemar. Alors, toute l'histoire, ce n'était qu'un cauchemar. Alors, j'espère maintenant, après avoir résumé les étapes de cette nouvelle, que vous allez essayer maintenant de la raconter oralement. À vous maintenant de s'entraîner. En attendant, à bientôt.